Togo révèle qu'environ 102% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Face à ce constat, le gouvernement s'est engagé depuis 2008 à entreprendre des actions urgentes sur le terrain pour y remédier. En date du 18 décembre 2008, à Atakpamé, le chef d'État a lancé notre premier projet de soutien aux activités économiques des groupements. Et ce projet a permis de doter plus des centaines de groupements en matériel. C'est un projet qui est dans sa phase opérationnelle. Ce projet a également permis d'organiser des formations à l'intention des membres des groupements. Et le volet microfinance de ce projet a démarré, ce qui a permis déjà de satisfaire 2000 bénéficiaires. Plusieurs autres actions identifiées comme prioritaires sont soit déjà réalisées, soit en cours de réalisation ou à la recherche de financement dans le cadre du projet d'urgence. Nous citerons le programme conjoint commune du millénaire qui est en cours d'exécution avec le système des Nations Unies, le programme pilote du minimum vital commun des populations vulnérables dans les 5 régions du pays, le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées dans les 5 régions du pays, le projet d'appui à la transformation des produits locaux, etc. Aujourd'hui, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé du développement à la base veut se doter d'outils de pilotage du secteur de développement. Après l'atelier de Notier en janvier 2009 qui a permis de réfléchir sur la note conceptuelle de la stratégie sectorielle, la lettre de politique et d'orientation stratégique pour la période 2009-2011 a été élaborée. Le présent atelier vise à examiner ce document en vue de sa validation. L'atelier de ce jour réunit les représentants techniques des acteurs du développement à la base et s'est fixé 4 objectifs. Examiner le contenu du document en vue d'apporter des enrichissements quant à la vision et les objectifs, aux stratégies à mettre en œuvre, procéder à une analyse critique et enrichir les domaines d'opérationnalisation proposés pour la mise en œuvre du minimum vital commun, ainsi que le cadre logique de la politique sectorielle, échanger sur l'inventaire des acteurs, les zones de complémentarité, ainsi que les synergies à développer dans la mise en œuvre de cette politique et formuler des recommandations appropriées pour la mise en œuvre. Le défi pour nous aujourd'hui, il faut penser au sort des populations démunies pour lesquelles nous devons œuvrer. La vision centrale de cette politique repose sur l'amélioration de l'accès des communautés à la base et des populations les plus pauvres au minimum vital commun et à une finance inclusive. Ce document, une fois validé, sera utilisé comme base sectorielle de partenariat pour le développement. La lettre de politique et d'orientation est une des recommandations du Forum national des acteurs de développement à la base tenu à Kara en juillet dernier. Tout a commencé le 18 décembre 2008 à Atakpamé par le lancement du projet de soutien aux activités économiques des groupements par le chef de l'État. Ce jour-là, des centaines de groupements issus des différentes localités du pays ont reçu l'appui matériel du gouvernement qui voulait par ce geste promouvoir et soutenir les activités génératrices de revenus des communautés à la base. Ce projet participe aux actions urgentes initiées par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté des populations. Il s'est poursuivi dans les villages et villes du pays par la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé du développement à la base, Mme Victoire Dogbé, à travers la formation des membres des différents groupements, l'octroi des microcrédits et du matériel de production. Ainsi, râpeuse de manioc, chaudron pour la farine de manioc, moulin, houe, coupe-coupe, égreneuses et autres outils accompagnés de financement et de formation ont été remis aux populations des préfectures d'Agou, Zio, Vaughan, Yoto, Kloto, Lac. Dans la même dynamique, le chef de l'État a offert également matériel de production et financement au groupement dans les régions de la Kara, Centrale et Savane. La secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a mené également les mêmes actions en faveur des groupements de jeunes à travers tout le pays. Plusieurs autres actions identifiées comme prioritaires sont déjà réalisées en cours de réalisation ou à la recherche de financement. Il s'agit entre autres du programme conjoint commune de millénaire, le projet pilote minimum vital commun des populations vulnérables des 5 régions du pays, le projet d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles déscolarisées et le projet d'appui à la transformation des produits locaux.
Tous ces efforts ont été possibles grâce au financement de l'État qui a déboursé une somme de 520 millions de francs CFA pour démarrer les activités, puis celui du Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a contribué dans ce projet à hauteur de 76 millions de francs CFA. Outre ce soutien direct aux populations, un forum des acteurs de développement à la base s'est tenu en juillet à Kara pour trouver des solutions rapides et durables à la crise économique et sociale que le pays a connue et œuvrer à l'atténuation des effets de la pauvreté sur la population, particulièrement les couches les plus vulnérables. Suite à ce forum, une lettre de politique et d'orientation stratégique a été élaborée pour améliorer l'accès des communautés à la base et des populations les plus pauvres au minimum vital commun et à une finance inclusive. Cette initiative va aboutir à la création d'une agence et d'un fonds d'appui au développement à la base chargé d'assurer la mise en place de la politique sectorielle.